Bien, donc on a dit que dans l'indexation semi-automatique, l'intervention de l'acteur humain ou bien du spécialiste humain du domaine, elle est toujours importante pour compléter le résultat donné par l'indexation automatique. On termine. Donc maintenant, je vous donne un avis bien sûr que j'ai récupéré de la référence citée en dessous, que je vais vous la lancer dans la description. C'est un avis sur la relation entre les trois catégories d'indexation. L'indexation manuelle, semi-automatique et automatique. Donc, l'indexation automatique pourrait être le complément de l'indexation manuelle ou inversement, car l'indexation automatique nécessite un dialogue entre l'indexeur et l'ordinateur. Donc, on parle d'indexation assistée par ordinateur, puisqu'il y a l'existence de l'acteur humain, c'est-à-dire le spécialiste du domaine, qui va intervenir dans l'indexation finale. Donc, malgré qu'on a un résultat de l'indexation automatique qui est un ensemble de descripteurs, bien sûr, l'avis du spécialiste humain reste toujours importante pour accepter et utiliser cette liste de descripteurs. Donc, on parle d'indexation assistée par ordinateur, parce que la décision finale revient au spécialiste humain. Donc, en effet, on peut dire que les systèmes actuels, c'est-à-dire les systèmes de recherche d'informations actuels, s'ils remplacent l'homme par une importante part de son expertise, ils ne le remplaceront pas complètement, car l'expression indexation automatique suppose une intervention totale du système, ce qui est loin d'être le cas puisque l'intervention humaine est toujours nécessaire. Donc, c'est un avis à rendre que, quelle que soit la force de la machine et l'intervention de la machine dans cette discipline, par exemple, dans le système de recherche d'information, mais la décision finale reste toujours au spécialiste du domaine. C'est un avis d'une communauté scientifique qui considère la machine comme un outil d'aide à la décision, c'est-à-dire la décision, la vraie décision, elle est toujours humaine, elle n'est jamais, c'est-à-dire celle de la machine. Ça, c'est un avis que je vous lance, bien sûr, et que je vous donne, c'est-à-dire que j'ai détecté dans la référence ici citée au-dessous. Donc, si vous êtes intéressé pour mieux comprendre cette idéologie, essayez de consulter cette référence. C'est toujours bien d'enrichir ses connaissances dans un domaine assez important comme le domaine de système d'information. Système de recherche... plutôt système de recherche d'information. Parce que, entre parenthèses, il y a différence entre système d'information et système de recherche d'information. C'est important. Maintenant, les méthodes d'indexation automatique. Donc, on va par la suite détailler la notion de l'indexation automatique, ou bien la catégorie de l'indexation automatique. Donc, il y a plusieurs approches, ou bien plusieurs méthodes dédiées à la prise en charge de cette indexation. Donc, on cite 3 différents types de méthodes. Il y a premièrement les méthodes statistiques qui sont basées sur le calcul des fréquences des termes, donc bien sûr avec des formules statistiques. Deuxièmement, il y a l'indexation par des méthodes sémantiques. Donc, on va considérer la notion du sens c'est-à-dire de la sémantique des mots. Donc, il y a la relation sémantique entre les termes, la représentation, bien représenter le document dans un langage de description tenant compte des relations sémantiques et aussi l'extension de la notion de thésaurus. Troisièmement, il y a la méthode, ou bien les méthodes linguistiques, c'est une analyse plus ou moins profonde et il y a plusieurs types de traitements. Donc ces 3 méthodes, c'est-à-dire chaque méthode, elle contient plusieurs algorithmes, si je puis dire, ou bien plusieurs procédures, plusieurs traitements, plusieurs principes de traitement. Donc, par la suite, on va se baser sur le premier type de méthode, qui est les méthodes statistiques. On va utiliser des formules statistiques pour faire une indexation automatique des documents. Donc, on a terminé avec la catégorisation de l'indexation. Donc, c'est un classement en catégories. Maintenant, c'est un classement sur le plan type.
Donc, les types d'indexation, on a l'indexation par concept et l'indexation par contenu, toujours concernant les documents. Donc, dans l'indexation par contenu, il y a l'indexation de texte, il y a l'indexation des images fixes, l'indexation de l'audio, l'indexation de la vidéo, c'est-à-dire l'image plus l'audio, l'indexation par le contexte et l'indexation par le contenu et le contexte. Donc, vous voyez que selon le type de l'information, et on sait ici que l'information, elle peut prendre plusieurs formes, plusieurs structures. Donc, automatiquement, la prise en charge de ces différents types d'indexation va se répercuter sur le choix de principes, c'est-à-dire le fait qu'il y a plusieurs types d'informations, c'est sûr qu'on aura plusieurs principes d'indexation pour gérer tel ou tel type c'est-à-dire de contenu, ou bien d'informations recherchées. Donc, pour un début, on va commencer par l'indexation de texte, c'est-à-dire la recherche textuelle, ou bien la recherche de l'information textuelle. Je puisse dire la fouille de texte. Bien, non, c'est l'indexation, c'est-à-dire de l'information textuelle, de type texte. Donc, on va rechercher notre information dans des textes, des documents de type texte. Et bien sûr, par la suite, on va entamer les autres différents types d'indexation. Donc, puisqu'on va considérer l'indexation de texte, donc elle rentre dans le type d'indexation par contenu. Bien. Donc, l'indexation d'un texte consiste à repérer dans son contenu certains mots ou expressions particulièrement significatifs, qui sont appelés termes d'indexation, dans un contexte donné, et à créer un lien entre ces termes et le texte d'origine. Vous voyez? Donc, on va récupérer, bien sûr, les descripteurs vont être des mots, ou bien des expressions, bien sûr, qui ont une certaine sémantique, et on va l'utiliser pour faire le lien entre ces termes et le texte d'origine du document, bien sûr. Donc, les systèmes de recherche d'information les plus simples et les plus répandus sont basés sur la sélection des mots-clés dans les textes. Comme par exemple le moteur de recherche Google, il utilise ce type d'indexation. Bien. Donc, ces méthodes, ou bien l'indexation de texte, elle utilise les méthodes statistiques d'indexation. Donc, on va donner une idée, ou bien un aperçu sur ces méthodes-là. Les méthodes statistiques d'indexation reposent sur des mesures statistiques, ou bien des calculs des statistiques, ou bien des formules statistiques, dont les formules les plus utilisées sont, premièrement, la fréquence du terme d'indexation, ou term frequency en anglais. Donc, abréviation qu'on va utiliser par la suite dans nos calculs, c'est TF. Donc, les acronymes TF veulent dire FT c'est term et F c'est frequency. Donc, l'acronyme TF veut dire term frequency, ou bien en français, la fréquence du terme d'indexation. C'est quoi cette fréquence-là? Elle représente la fréquence d'apparition du terme d'indexation dans l'unité documentaire, c'est-à-dire, plus précisément, représente le nombre d'occurrences du terme d'indexation dans un document. Donc, on a un document textuel, on va calculer le nombre de ce terme dans le document textuel. Donc, c'est le nombre d'occurrences du terme d'indexation dans un document. Bien. Il y a aussi une deuxième mesure qui est la fréquence inverse du document, ou Inverse Document Frequency. Donc, l'acronyme, c'est IDF. Donc, l'acronyme IDF, ça veut dire Inverse Document Frequency, ou bien en français, la fréquence inverse du document. Elle représente la fréquence inverse d'apparition du terme d'indexation dans la collection globale d'unités documentaires, ou bien le corpus. Donc, elle donne un poids plus important aux termes les moins fréquents. C'est pour ça qu'on a le mot inverse. C'est-à-dire, ici, dans la TF, pour la mesure TF, c'est-à-dire term frequency, on considère les occurrences du terme dans le document, un seul document, c'est-à-dire dans un document du corpus. Ici, on va voir l'IDF, on va essayer de voir l'apparition de ce terme dans le corpus, c'est-à-dire dans l'ensemble des documents. Et voir, c'est-à-dire donner un poids plus important aux termes les moins fréquents, c'est-à-dire voir les termes moins fréquents dans le corpus. Donc, la combinaison des deux mesures, donc il y a une troisième mesure qu'on va utiliser, bien sûr, toujours pour pouvoir faire cette indexation, c'est la combinaison entre les mesures TF et IDF. Donc, c'est TF
IDF fois IDF, c'est la